Jésus défendait sa propre apologie. Il appelait souvent ses auditeurs à croire en lui à cause des preuves qu'il leur montrait. Jean 2, 23, 10, 25, 10, 38, 14, 29. La Bible entière est pleine de miracles de Dieu qui confirment ce qu'il veut que nous croyons. Exode 4, 1, 8, 1 Roi 18, 36, 39, Actes 2, 22, 43, Hébreux 2, 3. On a raison de refuser de croire sans preuve. Puisque Dieu a créé les hommes comme des êtres rationnels, il n'y a rien de surprenant à ce qu'il nous demande de vivre de manière rationnelle. Cela ne veut pas dire que la foi n'a pas sa place, mais Dieu veut que nous fassions un pas de foi à la lumière des preuves disponibles, pas un grand saut dans le vide. Ceux qui s'opposent à cet enseignement et à ces exemples bibliques clairs diront que la parole de Dieu n'a pas besoin d'être défendue. Mais quel écrit sont la parole de Dieu? Répondre à cette question, c'est déjà faire de l'apologétique. Certains pensent que la raison humaine ne peut rien nous apprendre sur Dieu. Mais cette idée est elle-même une affirmation raisonnable sur Dieu, sinon il n'y aurait aucune raison de la croire. On entend souvent aussi que si quelqu'un peut nous convaincre que la foi chrétienne est vraie, quelqu'un d'autre peut nous convaincre qu'elle est fausse. En quoi est-ce un problème? Paul ne nous a-t-il pas lui-même donné en 1 Corinthiens 15 un critère qui est la résurrection, en vertu duquel accepter au rejet de la foi chrétienne? Seule une piété mal placée répondra le contraire. Tout cela ne veut pas dire que l'apologétique seule, indépendamment de l'influence du Saint-Esprit, peut conduire à la foi qui sauve. Ce faux dilemme est courant, mais l'esprit n'est pas forcément opposé à la logique. Alors pourquoi ne pas allier les deux? Le Saint-Esprit nous pousse à croire par des moyens qui lui appartiennent. Pour certains, Dieu se servira d'épreuves, pour d'autres d'une expérience émotionnelle, pour d'autres encore de la raison. Il peut employer les moyens qu'il veut. En tout cas, l'ordre apologétique apparaît aussi souvent, voire plus dans les Écritures, que celui d'annoncer l'Évangile.